Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est une loi qui nous explique ce qu'il se passe pour un objet selon les forces qui s'exercent sur lui. Alors on va s'intéresser par exemple à un solide au repos. Un solide au repos posé sur une table, pas très bien posé d'ailleurs si on regarde le schéma, est soumis à deux forces. Il est soumis à son poids et il est soumis à la réaction du support. Et on sait qu'un solide posé sur une table, a priori, il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Tout simplement si on regarde le schéma ici, parce que la valeur de la force P est compensée complètement par la valeur de la force R. Si d'un seul coup, une des deux forces se mettait à être plus élevée que l'autre, si la force R était plus élevée que la force P par exemple, le solide monterait, se dirigerait vers le haut, et à l'inverse, si la force P était plus élevée que la force R, le solide irait vers le bas. Ici, les deux forces se compensent exactement, elles ont la même valeur et une direction qui est une direction qui est identique et des sens opposés. Donc du point de vue vectoriel, du point de vue mathématique, ces deux vecteurs s'annulent. Si on fait le vecteur P plus le vecteur R, on va trouver le vecteur nul. Dans ce cas-là, donc on dit que les forces se compensent, notre solide il ne bouge pas. Dans le cas où notre solide est en mouvement et que les forces qui s'exercent sur lui se compensent, ou s'il n'y en a pas, c'est le cas ici dans l'espace, rien ne vient perturber le mouvement de notre objet. C'est-à-dire que le vecteur vitesse de notre objet ne va pas être modifié par l'application d'une force. Si le vecteur vitesse n'est pas modifié, il a toujours les mêmes caractéristiques, même valeur, même direction, même sens, on l'a déjà vu, ça signifie que le mouvement est rectiligne uniforme. L'application d'une force sur un objet a pour effet de le dévier ou de modifier sa vitesse. Si aucune force ne s'exerce sur notre objet, ou si toutes les forces qui s'exercent sur lui s'annulent, c'est comme s'il n'y avait aucune force, rien ne vient perturber ni la trajectoire, ni la vitesse. Notre objet reste en mouvement rectiligne uniforme. Voilà ce qu'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie nous dit que si un objet est soumis à des forces qui se compensent ou qui s'annulent, ou s'il n'est soumis à aucune force, alors il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Comment on peut savoir s'il est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme? Ça dépend de ce qui s'est passé avant. S'il avait une vitesse avant, il va conserver cette vitesse et être en mouvement rectiligne uniforme. Si au départ il n'avait pas de vitesse, comme notre objet posé sur la table, il va conserver cette absence de vitesse et va rester immobile. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si on arrive à faire en sorte qu'un objet soit soumis à des forces qui s'annulent, si je fais rouler par exemple un objet sur une table et que j'arrive à avoir un objet parfaitement lisse, une table parfaitement lisse, je vais avoir un mouvement rectiligne uniforme. Dans la réalité, c'est un petit peu différent puisque nos objets sont soumis à des forces de frottement contre le sol, des forces de frottement de l'air. Donc ici, les forces ne vont plus tout à fait se compenser et notre objet finira par s'arrêter. Après, ça dépend toujours sur quelle durée est-ce qu'on étudie notre trajectoire.